Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons continuer les exercices de croquis à main levée pour cette séance. Donc, pour rappel, hein, on se base sur le petit carnet distribué en PDF. Je vais allumer la lampe, voilà. Donc, nous avons fait les différents exercices. Voilà, donc les exercices supplémentaires, ce que vous deviez les rendre, ensuite les proportions, et puis donc les petits objets à envoyer aussi également, et puis on s'était arrêté ici sur la planche avec les différents mobiliers et appareils sanitaires au 1/50. Donc, nous allons en fait, hop, voilà, je vais peut-être revenir un petit peu là, continuer sur cet exercice qui est un exercice d'aménagement. Donc, on a bien compris, hein, les croquis à main levée là vont nous servir en fait à proposer des aménagements assez rapidement. Donc, ce dossier-là, hein, on est chez un particulier, en fait un dentiste. Il a cette pièce ici qu'on a été relevée. Donc là, c'est une petite mise au propre. Vous allez voir, hein, je vous transférerai un autre PDF où ça sera plus lisible. Donc c'est une pièce de 3 par 5 mètres. Donc pour l'instant, elle est aménagée en salon. Et donc voilà l'aménagement, hein, de l'existant. Et donc en fait, le client, je vais ouvrir directement, voilà. Donc, voilà le relevé de la pièce avec l'échelle graphique. Donc 5 mètres de longueur comme ça, 3 mètres de longueur comme ça, une grande baie vitrée ici sur la largeur de la pièce, une porte qui permet d'accéder en fait au cabinet dentaire du dentiste, du client, une porte ici qui arrive sur le long couloir ici. Donc là, les clients du dentiste arrivent par cette porte-là. Ici, c'est une cheminée. Ici, on a donc le mur de façade qui continue avec un balcon ici qui s'arrête là. Et le balcon qui court tout le long. Donc le client donc souhaiterait 3 aménagements pour voir un petit peu ce que ça donne, donc des aménagements rapides puisqu'il n'est pas du tout décidé de ce qu'il veut, savoir si ça peut tenir, si c'est espacé, etc. Donc soit un studio pour qu'ils puissent louer à des étudiants par exemple, donc un studio avec pardon, avec donc salle de bain et WC dans la même pièce, un coin cuisine et puis un lit ou un canapé lit. Ou bien une chambre, si ça tient pas, donc une chambre à louer, donc toute simple avec juste un point d'eau. Donc c'est la solution qu'ils préfèrent le moins puisque l'habitant de cette chambre à louer sera obligé d'utiliser la salle de bain la deuxième salle de bain du client, donc bon, c'est pas, il ne le souhaite pas. On va quand même lui faire un aménagement et ou bien une nouvelle salle d'attente à aménager. Donc la cheminée, l'ancienne cheminée qui ici est à garder. Donc voilà, donc on va travailler en plusieurs étapes. La première étape, ça va être donc de reproduire le fond de plan. Et puis après, donc deuxième étape, c'est de proposer les aménagements. Donc soit on travaille sur calque,
On pose le calque dessus pour proposer les différents types d'aménagements, ou bien on recommence le fond de plan si vous n'avez pas de photocopieuse pour photocopier éventuellement un plan. Donc voilà, donc ça fait 3 fois le même fond de plan pour pouvoir travailler les aménagements. Alors, je vais laisser ça ici. Voilà. Ça se voit très bien. On va laisser comme ça, donc on va plutôt prendre la page comme ça, on va dessiner dans l'autre sens. Ah, je l'ai remis dans le même. Pardon. Voilà, on arrivera par ici et le balcon ici. On va plutôt utiliser le 1/25e, 2 fois plus. Ce sera quand même plus parlant pour notre plan d'aménagement. Donc ici, ça ferait 0,50 cm. Et de là à là, ça nous ferait donc 1 mètre. Donc nos 5 mètres, ça nous ferait donc 20 cm. Là j'ai 25 cm, 50, 75, 1 mètre. D'accord, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et on va faire la même chose ici, 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres. Désolé pour le petit contretemps. Là on a bien 0. Alors, je vais peut-être faire une échelle graphique plus claire. Hein. Donc ici on a 0, 1 cm c'est 25, 2 cm c'est donc 50 cm. On a 1 mètre, là on a 1,50 m, là on a 2 mètres. Ce sera quand même plus visible pour notre aménagement. Désolé, du coup c'est un peu plus gros. Donc voilà l'intérieur de notre pièce. Alors ensuite, donc on ne tient pas compte là pour l'instant des arrondis, on les fera tout à l'heure. On a des murs épais qui font à peu près 50 cm d'épaisseur sur l'extérieur, ici et ici. Donc on va les tracer, 50 cm. Donc voilà, hein, si vous voulez, vous pouvez prendre la mesure comme ça. Hop. Ok, donc voilà. Ici on a notre mur extérieur. Et puis on a la même chose ici. Avec le balcon qui va s'arrêter à cet endroit. Là, on va juste mettre les pots de fleurs histoire de penser que c'est bien le balcon. Alors ensuite, donc on va trouver le milieu ici, donc l'axe,
pour pouvoir positionner notre fenêtre, notre porte-fenêtre, pardon. Donc notre porte-fenêtre fait 1,50 m, puis on a ici et ici donc 50 cm de battement. Donc le mur va s'arrêter ici, le mur va s'arrêter ici. Donc ça fait 2 mètres, 1,50 m, et là on a des on a 1 mètre pardon de si c'est ça, 1,50 m, 1,50 m, et puis ici on a des parties fixes. On peut tracer la fenêtre, la porte-fenêtre, pardon. On va tracer le battant, et puis on va venir ici, donc cette longueur là on va la retrouver là. Voilà. Je vais tourner ma feuille si c'est pas évident, quand c'est pas le bon sens, je peux hésiter à tourner la feuille. Voilà. Donc mur, je ferai un passage au feutre pour que ce soit plus visible. Ensuite ici on a une cloison de séparation de 10 cm, donc 10 cm, hein, il faut diviser par 5 ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc c'est assez petit, ouais, d'accord, pardon. Donc ici on a notre cloison de séparation, ici notre mur, donc on a une porte à 30 cm, donc une porte on va les considérer toutes de 1 mètre, ça nous permettra d'avoir un petit peu de marge. Voilà. Donc ici on a également une cloison de séparation, de distribution, donc on va mettre 10 cm. Il y a une porte à cet endroit. Non, pas du tout, elle est là, excusez-moi. Voilà. On n'est pas forcément très intéressé par celle-ci. Par contre, celle-ci, ça sera notre porte d'entrée. Voilà. Et puis donc tout ici, on a le mur extérieur. Avec la cheminée, il ne faut pas que j'oublie. Alors la cheminée, elle est centrée en fait sur on a 5 mètres déjà, donc nos 2 mètres 50. Ça fait combien de mètres, je sais plus. Voilà, 1 mètre, 2, 50, donc là elle est centrée, je peux vérifier ici. Voilà. Et donc elle fait 1 mètre, je crois, non, 1,20 m de, oui, 1,20 m de long sur quasiment 50 de 40 de large. Donc voilà la cheminée qui va bien nous embêter sur les aménagements, mais on ne peut pas enlever.
Voilà. Les cloisons, je peux les faire écrire rapidement. J'aurais pu sortir mes feutres gris, ça aurait été plus vite. Un peu gros cette cloison. Elle fait pas 10 cm ma cloison, elle fait plutôt 20. Donc bon, peu importe puisque de toute manière notre intérieur arrive au bon endroit. Voilà. Donc voilà l'élément. Je vais passer aussi en accéléré le temps que je refasse le contour un peu plus au noir, que ça soit peut-être plus visible. Voilà notre existant. Alors là-dessus, il va falloir créer donc vos aménagements. Un aménagement sur un studio avec un coin de cuisine, un lit ou un clic-clac, éventuellement un canapé-lit, et donc une salle de bain avec toilette. Donc voilà, ça c'est le plus difficile. Il va falloir réfléchir à avoir assez de place, donc ça sera très serré. Il faut prévoir également un aménagement avec une chambre à louer avec un point d'eau. Donc soit un petit lavabo ou bien une petite douche, à vous de voir si la place que vous avez. Et un troisième aménagement avec donc une nouvelle salle d'attente. Donc là il y a largement la place, c'est plutôt facile. Bon, à vous de voir si vous pouvez mettre un meuble un peu spécial. Voilà, là vous avez libre cours, quitte à faire une vue de face pour montrer votre meuble, le sens qu'il a, etc. Donc voilà, alors pour pouvoir bien réussir cet aménagement de studio, donc je vais pas le faire en direct, puisque vraiment là l'intérêt c'est pour que vous puissiez commencer à réfléchir. Pour pouvoir bien réussir cet aménagement qui est un petit peu difficile, il faut vraiment utiliser votre échelle graphique, parce que vous allez avoir tendance à positionner des éléments qui sont petits. Voilà, vous allez mettre votre lit qui va être comme ça, alors que finalement le lit est bien plus gros. D'accord, donc pour se rendre compte, le lit, vous prenez votre planche, voilà, votre planche où vous avez commencé, vous avez mis vos appareils sanitaires, vous avez les tailles. Donc par exemple, si je prends la douche, 1 mètre par 1 mètre, donc c'est plutôt gros. Alors, il faut réfléchir dans ce sens. Donc déjà pour le studio, on va condamner cette porte-là. Ça sera plus simple, ça nous permettra de gagner quand même un pan de mur. Donc,
Alors, oui, vous pouvez bien sûr faire sur calque. Alors, je vais chercher un calque. Donc là, bah, le calque, ça va vous permettre de bah, essayer vos différents éléments et de gommer, etc. Et puis d'avoir bah, le fond plan pour pouvoir réfléchir. Et puis une fois que vous avez votre aménagement, il suffit de recopier le fond plan et vous avez l'aménagement pour le studio, etc. Donc, à le faire 3 fois d'affilée comme ça. Donc je n'étais sur la douche, oui, voilà. Et de condamner la porte qui était ici. Ça reste. Donc ici, on va condamner la porte. Donc on a notre studio, on a la douche et les toilettes à positionner. Alors c'est quand même relativement grand. Donc si on prend notre mètre là, 1 mètre, ça fait pile cette dimension là. Voilà, par exemple, si je veux mettre ma douche ici, elle va prendre cette place-là, la douche. Je vais pas la mettre devant la fenêtre, ça va être un peu embêtant. Hein. Et puis donc ici, bah, c'est pareil, je vais pas pouvoir positionner la douche. Si je positionne la douche ici en plein milieu, ça va être un petit peu difficile après d'aménager le reste. Donc finalement, la douche, bah, je vais alors 1 mètre, c'est plutôt une grande douche. Hein. On peut très bien faire une douche à l'italienne et puis resserrer pour qu'il y ait 80 cm par exemple. Donc on peut mettre là. Donc on peut déjà partir sur une douche sur le coin ici, hein, avec la salle de bain. Donc la salle de bain qui prendrait à peu près cette taille là, hein, puisqu'il va falloir mettre dans la salle de bain un toilette. Alors je le mets ici, mais vous réfléchissez à un autre endroit ou voilà, il y a d'autres possibilités, hein, il n'y a vraiment pas qu'une correction. Et puis donc le lavabo par exemple ici, alors à réfléchir comment on rentre. Donc vous pouvez très bien penser aussi à des portes à galandage, hein, des portes coulissantes, pardon, je vais pas y arriver, voilà. Donc prenez les portes coulissantes. Alors pensez 1 mètre, donc 1 mètre c'est un peu grand pour une porte intérieure, hein, donc les portes intérieures plutôt 70, ça vous permet de gagner un petit peu de place. Et donc la porte elle va glisser à l'intérieur de la cloison, ça vous permet de gagner un petit peu de place. Les cloisons sont plus épaisses, donc là ça nous fait une sorte de couloir, c'est peut-être pas l'idéal, hein, donc vous pouvez peut-être casser les cloisons, hein, pensez à casser les cloisons, ou mettre une porte ici, ou mettre une porte là, voilà, je laisse réfléchir. Bah, alors du coup vous voyez que il reste très peu de place ici euh, pour le pour le coin de cuisine et le lit, hein, parce que le lit il fait 2 mètres. Si on prend un lit de personnes, donc il va faire 2 mètres, il va venir jusque là, sur 1 m 40. Donc si vous voulez mettre un lit de 2 personnes, voilà la place qu'il va prendre.
Donc ça laisse quand même peu de place pour la cuisine. Peut-être préférer un canapé lit. Donc pour représenter le canapé lit, vous dessinez votre canapé. Vous allez, vous l'avez peut-être pas dessiné sur votre planche, hein, mais donc ça fait un peu moins d'1,40 m. Et puis voilà, je vais faire rapidement. Voilà le canapé. On peut dessiner des coussins si vous voulez. Mais surtout, vous notez en pointillé. Lorsqu'il est déplié, la place qu'il va prendre. Là, je l'ai pas dessiné assez grand, hein, puisqu'il fait quasiment 2 mètres. Voilà. Voilà, mon canapé lit, lorsqu'il est déplié, il va prendre cette place-là. Donc, on dessine en pointillé pour voir si par exemple je fais une table basse à cet endroit. Et bien comme ça, on pourra dire au client, il va falloir déplacer la table basse ou la télé dessus, peu importe. Il va falloir déplacer la table basse parce que le canapé va gêner. Donc, hop, on met une petite flèche, ça nous permet de pouvoir argumenter. Donc voilà, alors ça c'est un aménagement qui est pas réfléchi, mis à part la salle de bain. Alors je l'ai fait au crayon pour que vous puissiez voir, mais c'est le genre de réflexion qu'il faut avoir au crayon de papier, et puis après on efface. Bon, maintenant finalement je vais quand même essayer le lit ici, c'est peut-être pas mal, ou le bureau ici, le coin cuisine, là finalement là je mets pas la porte là, et puis je vais plutôt faire le coin cuisine ici, avec la cheminée qui fera une petite assise. Vous voyez pas. Hop, donc je gomme ce que j'ai fait là, je mets l'évier voilà ici, donc j'aurai le frigo dessous. Bon là ça peut être pas mal, mais du coup mon canapé finalement je vais être là, je vais le mettre là, et puis je dirais au client que cette porte là faut la fermer, enfin voilà, il pourra pas ouvrir lorsque le canapé sera déplié, mais c'est pas gênant puisque c'est la nuit, un coin bureau ici, donc voilà, je vous laisse réfléchir pour le studio de cette façon là. Une fois que vous avez décidé, vous repassez au noir, et puis éventuellement un petit coup de couleur sur les appareils sanitaires en bleu, voilà, et puis sinon vous pouvez rester en noir. Donc voilà pour le studio. Comment on réfléchit. Alors je ne donne pas la solution, hein, puisqu'il y a un tas de solutions possibles, et justement ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez donner votre solution. Ensuite, la chambre avec un point d'eau. Donc par contre la chambre c'est un lit de place, hein, vous faites un lit de place avec une armoire ou un rangement important, et le point d'eau et un bureau. Et donc la nouvelle salle d'attente, donc fauteuil, chaise, table basse, magazine, et puis une espèce de bibliothèque étagère un petit peu design que vous allez pouvoir positionner, ou pour séparer l'espace ou faire deux volumes différents dans la salle d'attente. Donc voilà ce que j'attends pour la fin de la séance à 17h30. Donc 3 photos des 3 aménagements. D'accord? Voilà pour la séance. Donc comme on se revoit pas, je vais aussi vous mettre non, bon, on va rester comme ça, hein. Je voudrais vous redonner un petit plus. Et si c'est un peu compliqué, voilà, donc je préfère que vous y allez correctement, et que vous le fassiez correctement. Donc si à 17h30 c'est pas terminé, c'est pas très grave, vous m'envoyez ce que vous êtes en train de faire, là où vous en êtes, hein. Je veux avoir un point d'étape à 17h30 pour pouvoir vous guider par la suite, quitte à le terminer la semaine dans la semaine ou la semaine des vacances. Voilà. Et bon courage.